On va parler un peu aujourd'hui du sujet de la dépendance dans la relation. Tu sais, quand tu rencontres des nouvelles personnes, parfois, voilà, ça se passe bien, tu te sens enthousiaste à l'idée de revoir la personne, emballé par l'idée d'une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, et ça te donne envie donc de solliciter l'autre, parfois un peu trop souvent, et donc à un moment donné, tu peux te rendre compte que la personne, elle s'éloigne un peu de toi, ou peut-être même tu as déjà été par l'intermédiaire d'autres personnes qualifié comme quelqu'un d'un peu collant ou d'un peu dépendant. Est-ce que c'est ce qui peut entraîner chez toi, peut-être dans ces nouvelles relations, un peu de souffrance, de déception, voire de rage, d'incompréhension? Donc, on va voir un peu des solutions, des axes de développement pour essayer d'être un peu moins dépendant et donc un peu plus attirant quand tu fais des nouvelles rencontres, que ce soit amicales, sentimentales. Dans ces moments où on rencontre ces personnes où on se sent bien, on a vraiment cette tendance à vouloir voilà, vivre à nouveau des moments similaires et recontacter la personne. Et parfois, malheureusement, on s'aperçoit que c'est peut-être pas forcément réciproque et du coup, on se sent mal à l'aise. Donc là, déjà, la fausse solution pour moi, c'est de succomber donc à l'envie de contacter l'autre un peu trop souvent. Pour moi, la chose primordiale à intégrer donc pour limiter cet état de dépendance affective et être plus attirant, eh bien, c'est d'intégrer la patience comme état d'esprit, comme mentalité principale. À savoir, ben, tu sais, quand tu veux profiter d'un goût d'un fruit, ben, t'attends qu'il soit mûr. Mais dans les relations, c'est pareil, quoi. Se précipiter, c'est risquer de passer à côté donc de la saveur d'une relation de qualité. Les premiers échanges qui nous donnent envie donc de poursuivre la relation, c'est quelque chose qui est très puissant et c'est à ce moment-là, on profite donc de la force de l'instant présent. Donc même si l'impression, elle est bonne et qu'on a envie de renouveler un maximum ce plaisir, il faut se dire qu'il est important de considérer donc que chaque nouvel échange comme une nouveauté donc et une opportunité de construire donc quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. Et donc on doit intégrer les données que c'est pas forcément parce qu'on a eu une première impression qui est super, que voilà, on s'est régalé, qu'à chaque fois ça va être pareil. Donc la force de la patience et de profiter de l'instant présent fait que chaque moment peut être magique si on le considère ainsi. Et totalement en coïncidence avec cet état d'esprit de la patience, la deuxième chose, le deuxième moyen donc pour être beaucoup moins dépendant et attractif, c'est le fait d'accepter que l'autre il a une vie, qu'il a des challenges quotidiens, que peut-être il doit gérer des problèmes de sa vie personnelle, des difficultés. Ce qui est très important, c'est de se dire que voilà, la personne elle n'est pas forcément disponible au même moment que nous, donc elle n'est pas forcément disponible quand on le souhaite, y compris pour simplement répondre à un message. Pour te proposer une petite illustration, peut-être si ça peut t'aider dans tes relations, dans tes échanges, considère une relation, donc deux personnes, comme une partie de tennis. Tu vois, d'une part, j'envoie la balle, l'autre il la renvoie. S'il ne renvoie pas la balle, je ne m'amuse pas à lui en envoyer d'autres, 2, 4, 5, 10, parce que le risque là, c'est qu'il veuille quitter tout simplement la partie avec cette sensation d'être un peu débordé, d'être envahi, tu vois. Donc si j'envoie un texto, si je propose un appel, un rendez-vous, une chose comme ça suffit. Le truc, c'est que la personne, elle peut être occupée, elle a peut-être la possibilité de répondre plus tard. C'est vraiment important d'accepter que le fait que la personne, elle a une vie, on va pas accaparer toute son attention en essayant donc d'y balancer des tas de balles dans la gueule comme si elle allait répondre. Ça marche pas ainsi, tu vois. C'est une sorte de réciprocité. J'envoie la balle, j'attends le retour, tout simplement. Le but, c'est d'accepter que la personne, elle a une vie pour se détendre et donc pas être trop lourd et beaucoup plus attirant. Donc, le troisième moyen que je te propose pour être moins dépendant, donc écoute bien ça. Si tu n'as pas envie d'être considéré comme ennuyeux, trouve de quoi être occupé. Une personne qui s'ennuie a de fortes chances d'être ennuyeuse. Donc, toi et moi, on n'a pas envie d'être ce type de personne dans nos relations. Donc, une personne, au contraire, qui est occupée est beaucoup plus attirante. D'ailleurs, c'est pour ça, peut-être, quand on est un peu dépendant, qu'on attend des autres, mais justement, c'est parce qu'on a le sentiment qu'elle est occupée, qu'elle fait plein de choses, elle nous renvoie pas la balle, alors du coup, on a encore plus envie, entre guillemets, de la faire chier, et ce qui marche pas du tout. Ça lui donnera pas envie, donc, de faire un retour. Donc, je le répète, une personne plus occupée et beaucoup plus attirante. Donc en plus, ça permet de diminuer cette sensation de manque, cette sensation d'attente, si tu veux, des signes de l'autre. Après, on peut se poser la question, comment être occupé si on a beaucoup de moments où justement on s'ennuie, qu'on attend des signes de la part de l'autre personne dans la relation. Ben, l'idée là, c'est de trouver donc des passe-temps, des occupations qui va envoyer donc ce signal à la personne que voilà, qu'on s'ennuie pas, qu'on a des autres centres d'intérêt. Tu peux, je sais pas, c'est un truc intéressant, essayer de contacter d'autres personnes, voir d'autres personnes, avoir des activités diverses, j'en sais rien. Là, après, c'est à toi de trouver toutes sortes d'activités qui te permettent en fait d'occuper ton esprit et de pas être ciblé sur oh, j'attends que l'autre me réponde, j'attends qu'il m'appelle, j'aimerais bien qu'on fasse ci, ça, et voilà, tu sais, en attendant. C'est vraiment un sentiment qui est négatif et qui apporte pas des réussites relationnelles et surtout qui crée une dépendance. C'est pas du tout ce qu'on veut, quoi.
Là, la règle que je ressors de tout ça, c'est plus tu penses et fais autre chose, moins tu dépends des autres et de leur volonté. Et si tu regardes cette vidéo et forcément tu n'es pas une personnalité qui est dépendante, mais tu avais envie de regarder cette vidéo, je suis sûr que tu as déjà eu des relations comme ça, des sensations que quand tu as des choses ou quand, voilà, quand tu utilises ces trois procédés, donc de la patience, de l'acceptation que la vie des autres, ben voilà, elle peut être prioritaire par rapport à la tienne et par rapport à vos relations, et qu'en plus de ça, ben voilà, tu as une vie occupée, tu te rends compte que c'est eux qui vont vouloir te contacter, c'est eux qui vont vouloir, comme par hasard, parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est une belle expression, comme par hasard, essayer donc d'interagir avec toi, de créer des choses avec toi, et tu vas te dire, ah ouais, là, je sens que je suis attirant, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe vers moi. Alors qu'à l'inverse, quand tu es dans l'attente, le manque, le besoin, tu regardes ton téléphone tous les 5 minutes comme ça en attendant que ça arrive, il n'y a jamais de message, il n'y a jamais d'appel, et là, vraiment, on sent cette frustration, cet isolement qui est vraiment pas agréable. Donc vraiment, patience, j'accepte que les autres, ils ont une vie, je crée une situation qui fait que moi, voilà, le mot ennui n'existe pas dans mon expérience. Et clairement, là, ce sentiment donc de dépendance affective, le fait d'être collant, il va disparaître petit à petit et donc il va y avoir une attraction qui va être beaucoup plus forte dans tes relations. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. Donc, si tu mets en place ces moyens, bon, c'est des axes un peu globaux, mais si tu les mets en place, tu verras que ça fera beaucoup de différence. Et si aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu sens que tu as un peu des problèmes de communication, tu sais pas trop comment justement amener des conversations avec les gens et tu te sens un peu limité, voire inintéressant, je te propose toujours donc mon guide qui est disponible, les 25 façons d'enrichir tes conversations, est totalement gratuit. Tu le retrouves dans le premier lien de la description de cette vidéo. Donc ça te permettra donc d'enrichir encore plus tes capacités conversationnelles. Voilà, donc moi je te retrouve, je t'invite à mettre ça vraiment en pratique et je te retrouve donc pour la prochaine vidéo. Salut!